Passion et réussite. باسيون اي ريوسيت نحكيو ديما على غرام وعلى نجاح والنجاح ما يجي كان بالغرام. موجوده معنا مدام هند بن عثمان urbaniste et chercheur en urbanisme et aménagement et également président de l'association des urbanistes في تونس. مدام هند مرحبا بك من جديد. يعيشك. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون سي عزيز. شكرا ليك على قبول الدعوه مدام هند. كما قلنا احنا باسيون اي ريوسيت اي نجاح نقولوا احنا في مهنه يجي من غرام ولي زيكسبير دو دومين ديما لي سبيسياليست المختصين كيجيونا ديما يرجعوا يحكيوا على غرام ويحكيوا لنا ساعات على دي زانيكدوت اللي صاروا واللي يخليهم يتغرموا بالدومين هذا. ولهذا انا حبيت نرجع معك على الباركور نتاعك يمكن ما بعد الباك لو شوا دو سيت سبيسياليتي اختيار السبيسياليتي هذا كيفاش صار مدام هند؟ Alors, le choix je suis architecte à la base. Wow. Donc, j'ai fait mes études à l'école d'architecture. J'aimais beaucoup ce métier, je l'aime encore. Je suis toujours passionnée. Et j'ai exercé en tant qu'architecte. Mais à la fin de mon cursus, avec mon stage, disons, j'ai eu le choix de faire... je voulais terminer mes études. J'habite un DEA à l'époque. Il y avait le choix entre architecture et urbanisme. Donc, c'est là où je commençais à farfouiller. Wow. Un peu. À l'école, je n'ai pas une formation en urbanisme, mais j'ai eu la chance la dernière année, 5e année, j'ai travaillé dans un atelier, j'ai des enseignants qui travaillent à l'échelle urbaine. Donc on dépasse l'échelle de l'objet architectural pour travailler dans le marché central. Et c'était la dimension comment réhabiliter, comment prendre en considération les besoins sociaux des habitants, comment rénover en gardant l'identité des lieux. Donc là, j'ai commencé à réfléchir. Donc quand j'ai eu le choix, bon, j'étais acceptée dans les deux. On avait la possibilité. Et là, l'étude في DEA urbanisme, j'ai eu un prof qui a disons, si je peux le citer. Bien sûr. C'est un très grand urbaniste tunisien. Et j'ai eu mon premier cours urbanisation et modèle de développement. Et là, c'était le déclic. Le coup de foudre. Voilà. La manière dont il avait présenté et l'échelle, c'est une autre dimension. Ça dépasse la dimension, la petite échelle, et ça fait la conjonction avec les programmes de développement économique, avec les besoins sociaux. Et là, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Voilà. Donc, c'est à partir de là que j'ai terminé mon DEA en urbanisme. En parallèle, j'ai travaillé aussi, parce qu'il faut bien vivre et gagner sa vie. Je travaillais dans un bureau d'architecture. Donc, j'ai jonglé entre les deux une certaine période. On bad l'ISTUB, donc j'ai commencé à enseigner à l'époque en tant que contractuel. Et là, j'ai encore plus aimé le métier parce que voir des étudiants et leur transmettre quelque chose, ça c'est très très important. Et surtout que je suis très attachée au milieu professionnel, donc on peut, par essence, on peut pas, qui m'a dit Madame Olfarpila, dissocier la théorie et la pratique. Et on vit notre métier. Et c'est basé sur le travail de terrain. Donc, c'est là où... Et j'ai terminé avec un doctorat en urbanisme et aménagement. Donc, j'ai enseigné à l'ISTUB. J'enseigne depuis 2006. Là, je suis en poste de chercheur à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Donc, sur des programmes de recherche liés à l'urbanisme. Et en parallèle, j'ai fait aussi une carrière de professionnel en urbanisme sur des projets et des études stratégiques plutôt, et un travail avec les communes tunisiennes. Et c'est là où on peut, en fait, ce travail de terrain nourrit la recherche, et la recherche permet d'éclairer d'autres pans de notre métier. Exactement. Fin de compte, هذه نتصور الفكرة اللي نجموا نوصلوا اليوم كي نحكيوا على لو موند عالم l'urbanisme اللي هو كيما قلتوا la différenciation ما تصيرش بين لو موند بروفيسيونيل et le monde de l'enseignement لكن زوز يغذيوا بعضهم زوز معناتها يتكاملوا مع بعضهم كي نحكيوا على le monde de l'enseignement et le monde professionnel. هذه الفكرة اللي نجموا نمشيوا et surtout اليوم en tant que كيف présidente de l'association des urbanistes en Tunisie. donc حتى هذا يخليك نساو اليوم تاخذ اكثر فكرة على العالم نقولوا احنا على الميدان ما يخص اليوربانيزم. ومن هوني فما سؤال يرجع لنا احنا ديما مع لي بروفيسيونيل لي زيكسبير دو ميتيي. خديجه نرجعوا ديما شنو هما لي ديفيكولتي ولا مش نقولوش لي ديفيكولتي نقولوا احنا لي تشالنج اي لي ديفي. حاجه مهمه سورتو للطلبه اللي يسمعوا فينا واللي هذا احنا ديما نقولوها الحاجه خديجه تزيد تقوي ان فان كونت في المهارات نتاع الطالب ولا لو بروفيسيونيل.
Exactement. Alors, le premier défi, c'est de comprendre son métier, de comprendre selon les échelles des najmir d'infirme. À la khater, ce ne va pas forcément être une recherche classique. Ce n'est pas un poste qui est une annonce. Oui. Il y a beaucoup de networking dans ce domaine. Il y a beaucoup de séminaires auxquels on participe. Il y a beaucoup de personnes qui ont les projets جدد, parce que c'est, qu'on le veuille ou pas, c'est des projets. Les projets d'urbanisme, ce n'est pas chaque coin de rue ou c'est pas forcément chose qui est claire. Donc ce travail de recherche est un très grand défi. Pouvoir être organisé, de pouvoir avoir un mapping de les structures et les projets aussi par rapport aux bailleurs de fonds. Est-ce que c'est le développement rural, c'est le développement durable? Oui, les fonds. Donc oui, les projets, les structures, ça en premier lieu. On a aussi la confusion. Donc il ne faut pas tomber dans la confusion de travail en tant que concepteur ou travail en tant qu'architecte, parce que voilà, on a rapidement envie d'intégrer le domaine professionnel. Donc on va s'embarquer sur n'importe quelle voie. Quitte à rater une attente, un positionnement, la structure, ne pas tomber dans ce backlash. C'est des défis اللي ديما احنا نحكيو عليهم موجودين على ميدان دي تشالنج. زاد كيف اللي نتصور انت كيف شفتهم مدام هند وحتى لي زوربانيست اللي موجودين معاكم شافوهم شنو هما هكا نقولوا احنا لي تشالنج اللي يرجعوا بور كومبليتي حتى اللي قالته خديجه les challenges et les défis اللي يرجعوا لكم اليوم. Je vais commencer peut-être par la méconnaissance du métier. C'est un métier très peu connu, alors qu'il est au cœur de la fabrique de l'espace, aussi bien urbain que rural. On a tendance à confondre. C'est juste les villes. Non, ça va au-delà. C'est aussi l'espace rural, c'est les spécificités territoriales. Des groupes sociaux différents. Donc tout ça, ça donne une complexité. Comme a dit Madame Olfa tout à l'heure, ce sont des équipes pluridisciplinaires. Ok, l'urbaniste, il est là, il a son rôle, mais avec un background, je connais des économistes, je connais des architectes, je connais des ingénieurs, des paysagistes, des environnementalistes, des ingénieurs. On a toutes les spécialités qui se coordonnent pour donner justement vie à ces villes-là et à ces espaces. وهنا كان تسمح لي باش نعرف شويه بالاssociation tunisienne des urbanistes. على خاطر au fait c'est une association qui existe depuis 1981. Donc on a quand même 42 ans d'existence et elle réunit aussi bien des professionnels privés donc qui ont des bureaux d'études. On avait la diversité des perspectives pour les urbanistes d'ailleurs. On a des gens de l'administration, des professionnels qui travaillent que ce soit aux différents ministères, aux agences étatiques. On a aussi des enseignants-chercheurs et des universitaires et de nouveaux étudiants fraîchement diplômés. Et c'est intergénérationnel. Donc, on essaie de transmettre le métier. Donc, je disais que le métier existe, certes, mais il est méconnu. On le confond toujours avec d'autres spécialités. Alors que c'est un métier à part entière. Un métier à part entière qui est organisé, mais sous forme d'association. Vu que ce sont des profils différents, donc on ne peut pas se structurer en ordre. Mais on est toujours dans l'ouverture. On travaille, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui sont maintenant recrutés. C'est une formation qui est جديدة en 2002, mais on a nos anciens étudiants qui sont recrutés dans les ministères, dans les communes tunisiennes, dans les agences, qui la FH, la FI. On a aussi beaucoup qui se sont orientés vers les ONG, qui m'a dit Madame Khadija, donc avec l'UN Habitat, avec GIZ, avec des bureaux privés Okhrin. Et ils contribuent justement à promouvoir le métier et à essayer d'offrir des espaces de qualité, que ce soit au niveau de l'espace urbain ou au niveau des études stratégiques. كما قلنا احنا ثم نتصور دي ديفي au quotidien اللي موجودين مع les urbanistes اللي باش يزيدوا يقويوهم اكثر les défis اللي يرجعوا بركشي les défis quotidiens في كل يوم موجودين. Les défis au fait c'est pas seulement à l'échelle individuelle de l'urbaniste. À la khater, justement un problème de positionnement, de reconnaissance, mais aussi au niveau de l'urbanisme en général. On voit à l'échelle, pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle de la ville, de l'intérêt général. Un problème, il y a un gap énorme entre ce qui est planifié, ce qui est programmé
et ce qui est exécuté, malheureusement. Le problème, les femmes ont un problème, ça a disons, un défi de coordination entre les différents acteurs. L'urbanisme n'est pas neutre, il est porté par différents acteurs publics, les ministères, la société civile, les acteurs privés qui ont leurs propres intérêts. Donc, pour coordonner tout ça, il faut vraiment un vrai portage, et c'est ce qui manque. Le vrai portage et les différents acteurs qui s'intéressent à l'urbanisme et qui font l'urbanisme en Tunisie. Voilà. Aussi, à l'échelle des régions, par exemple à l'échelle des communes, le manque de coordination, la planification spatiale, au niveau des plans, et la planification économique, au niveau des régions. Entre les investissements qui sont mis pour l'espace local et ce qui est planifié et les besoins réels. Donc, avec un gap. Fama aussi les possibilités financières des communes. Les communes surtout les communes nouvellement créées, ex nihilo, ce sont des espaces ruraux à la base, infrastructures, des services urbains, des équipements, où les communes يعني on a besoin باش نعززوا الموارد البشريه تبارك الله les ministères نتاعنا فيهم beaucoup de compétences les agences étatiques كيف que je salue خاطر نخدموا معاهم برشا وهما اللي font appel à nous واللي مسهلين لنا الخدمه معاهم حتى pour des conseils احنا en tant qu'ATU on est bénévole et on travaille on fait de l'assistance technique bénévole au ministère aux communes avec la société civile donc mais on a toujours besoin de renforcer les capacités techniques les institutions internes, de recruter. Je sais qu'il y a un problème d'employabilité en Tunisie, surtout au secteur public, mais c'est essentiel de recruter des urbanistes au poste clé afin vraiment de pouvoir... L'urbanisme, c'est un médiateur entre les différents acteurs. Il est au cœur de l'opération urbaine. Donc, c'est un appel... Tous les métiers sont importants, mais pour ce qui est de l'urbanisme, vraiment, Inch'Allah, femme a un intérêt pour ce métier. Inch'Allah, هذا شنو نتمناو كما احنا ذا ابخيتوا الهدف نتاعنا زاده اترافيغ البرنامج هذا نزيدوا نعرفوا اكثر بالمعنى في كلمه اخرى قبل ما نتعداو لفقرتنا الاخيره مدام هند حبيتك تعطينا بالك شي نصيحه اليوم لي فيوتور كولابوراتور لي فيوتور بروفيسيونيل في الميدان هذا اليوم توا طلبه مازالوا بالك شي في عامهم الاخر ولا قبل الاخر شنو تنجم تنصحهم؟ اول حاجه اتر باسيوني انا هذاك اش كنت نقول للطلبه نتاعي الغرام الحاجه اللي تخدمها اخدمها بغرام مش على خاطر فيها اوكي الكلنا il faut gagner sa vie mais يلزمك تحسها خاطر كيما قالت مدام خديجه قبيله احنا اون في notre métier. Et c'est pas déconnecté de la réalité. Donc, c'est pas de la théorie qu'on offre. Il faut une base théorique, il faut conceptualiser, il faut problématiser, il faut savoir-faire. L'Institut d'urbanisme, mais aussi, il faut être au plus proche du terrain. Un conseil, c'est être toujours à l'affût du terrain, aller vers les gens, aller vers les acteurs, vivre son terrain. Le diagnostic, par exemple, quand ils vont faire un diagnostic territorial, qui ne se suffisent pas des statistiques ou des études déjà faites. Arbet sur terrain, شوف فما شوف الواقع نتاعك. Pour ce qui est des soft skills, la flexibilité, حكينا عليها قبيلة, les langues, la communication. Et la passion. نرجعوا ديما للغرام نتصور حاجه مهمه برشا. شكرا لك مدام هند. نرجعوا بعضنا في الفقره الاخيره وين ديما ناخذوا دي زيدي غوسو كما كل حلقه خديجه نحاولوا منه هو دي زيدي غوسو لكن زاد منه نقولوا احنا اون سورت دو كونكلوجن ما يخص الحلقه نتاعنا للمستمعين نتاعنا دي زيدي غوسو نحاولوا نصلحوهم معاك بعد شويه. ذا مدام هند في فقرتنا فغي